bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, on va parler du café mythique. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Donc là, il est 10 heures, j'ai publié mes vidéos. J'ai pris ça quand même assez relaxé le matin, c'est une journée de congé. Et là, je m'en vais sur un appel conférence. Fait que je vais raconter l'histoire du café mythique, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Fait que ça a commencé avec Sébastien Pierrick qui avait une idée de faire un magasin de jeux de rôle. Tu sais, jeux de rôle puis le truc qui s'associe à ça. Tu sais, genre Magic the Gathering, les jeux de cartes de ce genre-là, de jeux de société ou des jeux plus wargame, Warhammer 40 000, puis des affaires comme ça, si vous connaissez ça. Et il y avait déjà un magasin qui existait qui s'appelait le Portail du jeu, puis ce magasin-là a fermé, puis c'est ça a donné l'idée à Sébastien et Pierrick de rouvrir un autre magasin de ce genre. Puis, ils ont fait un cours en lancement d'entreprise, ils ont fait un projet, ils ont fait un événement de Magic, un tournoi de Magic. Puis, c'est pas mal ça qui s'est passé. Le projet avançait pas beaucoup. Tu sais, il leur semblait tout le temps qu'il manquait un petit quelque chose pour que ça marche, puis pour que ça lance. Ça se lance le projet. Fait longtemps après ça, moi, Eric et Sébastien, c'est des amis que je connais depuis longtemps, mais moi, je m'étais pas impliqué dans ce projet-là encore. Donc, beaucoup plus tard, genre une couple d'années après, à un moment donné, j'ai rencontré Elvin, qui, lui, il y avait un café dans la ville où je reste. Et tu sais, j'étais là, jasais avec lui. C'est lui le propriétaire, c'est lui qui était là, qui gérait le café, qui faisait la job à faire dans le café. Et en apprenant à le connaître, j'ai appris qu'il voulait faire un café gamer, qui est une place où le monde peut prendre un petit café puis aller jouer à des jeux vidéo. Puis, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à leur idée, mais c'est deux affaires. Jeux société, jeux vidéo, c'était pas vraiment la même chose. Puis à un moment donné, j'ai revu Elvin, puis il m'a dit « Ah, ce serait le fun, au sort des jeux de société, puis tout ça. » Puis il avait vu ma page fan de jeux de rôle, puis on parlait de ça. Puis c'est ça qui m'a donné l'idée d'amener Sébastien Pierrick puis Elvin à se rencontrer pour faire une business. Fait que, dans le fond, j'ai cédulé un rendez-vous avec les trois autres. Puis ça s'est fait au café d'Elvin. Puis c'est ça qui a commencé vraiment le café mythique. Ensemble, on a eu beaucoup de rencontres, tout ce qu'on a planifié, qu'est-ce qu'on voulait créer. On a fait un plan d'affaires, on a fait vraiment les plans de ce qu'on voulait faire comme rénovation. On a cherché le local. On avait un gros projet. Notre idée, là, c'était un projet qui valait 400 000 $ pour le mettre sur la table. Mais on n'a pas été capable de ramasser cet argent-là. Après ça, vu qu'on n'a pas trouvé l'argent, il y a bien des choses qui s'étaient mis de côté. Puis au final, Elvin a fini par quitter le projet. Puis ça nous a laissé juste tous les trois, moi, Sébastien et Pierrick. Puis ce projet-là a été mis un petit peu sur la glace pendant un temps. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. C'est pas qu'on a été mis sur la glace, c'est plus qu'on... l'idée d'ouvrir le café, on a décidé de mettre ça sur la glace parce que ça ne marchait pas pour trouver le financement. Puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on a essayé de trouver d'autres façons plus créatives de trouver du financement. Puis on a fini par arriver à se dire on va faire des événements. On va faire soit des événements de gaming, des compétitions, peut-être Mario Kart, des affaires comme ça, ou faire des événements plus d'initiation au jeu de rôle, des choses comme ça, qui aient rapport avec ce qu'on veut faire. On va aller dans des cafés, on va aller dans des bars, on va aller dans des magasins, de jeux de société, des affaires comme ça, peu importe ce que le monde va accepter qu'on fasse des événements pour eux. Puis selon le genre d'établissement qu'ils sont, trouver une façon d'avoir une rémunération, soit un pourcentage des profits additionnels causés par notre événement ou soit un prix fixe. Puis c'est là qu'il y a le COVID-19 qui est arrivé. On a eu notre première personne qui a accepté qu'on fasse un événement et quelque chose comme une semaine avant l'événement, c'est là qu'il annonçait les mesures de distanciation sociale, puis le COVID-19, puis tout ça, puis que le monde n'avait plus le droit de faire de rassemblement. Et l'événement, c'est tombé à l'eau parce que
on ne pouvait pas faire d'événements. On n'avait plus le droit dans le fond de rassemblement. Fait que ça a mis le Café Mythique vraiment, comme on the side, ce projet-là d'événement. Fait que, qu'est-ce qu'on a pensé faire? On a voulu quand même y aller du côté événementiel pour se donner un petit coup sur là-dessus. Là, donc, l'été qui vient de passer, on a fait une initiation au jeu de rôle. Ensuite, là, on est en train de au point où on en est rendu, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on crée pour passer ça au niveau supérieur avec les temps actuels. Là, on a des idées. On s'est rencontrés hier, justement, pour, entre autres, parler de ces idées-là. Et au final, ben, on a mis les idées qu'on a en place. Je ne vais pas trop en parler pour l'instant, mais on va se rencontrer puis vraiment mettre ça sur papier, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment pour que ça fonctionne. Sinon, qu'est-ce qu'on fait présentement avec le Café Mythique? C'est on essaie de se faire connaître. On fait du contenu sur les médias sociaux. Là, il y a quelque chose qu'on a commencé récemment, que justement, je vais travailler là-dessus aujourd'hui. C'est une série où on fait des découvertes de jeux vidéo qu'on fait en ligne. Dans le fond, on se réunit les trois. Pendant 1 heure, on essaie un jeu vidéo, on le commente, puis tu peux comme des affaires de let's play ou de review. Mais tu sais, c'est vraiment pendant que ça se fait, puis c'est dans le début. Là, hier, on a filmé le 2e épisode, puis le premier pas encore à monter. Fait on est dans les débuts, on ne sait pas trop de ce que ça va s'en aller, combien de temps que ça va durer cette série-là, mais c'est pas mal ça qu'on fait pour l'instant. Une autre chose que je voulais discuter aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle le Business Model Canvas, qui est un terme anglais. Et finalement, tu sais, il y a quelque chose que ça fait un bout que tu m'écoutes, que tu m'as sûrement déjà entendu dire au moins une fois, là, que je trouve qu'un plan d'affaires, c'est complètement inutile. Puis la raison pourquoi est-ce que c'est inutile, c'est qu'un plan d'affaires, c'est un super gros document avec un paquet de pages. Puis ça sert juste à amener ça à quelqu'un qui veut investir dans ta business. Fait que techniquement, si tu veux que quelqu'un investisse dans ta business, c'est utile un plan d'affaires. Mais en tant que tel, ça sert à rien. Par contre, il y a beaucoup d'informations dans un plan d'affaires qui sont extrêmement utiles, voire indispensables. Et c'est pas genre le contenu du plan d'affaires qui est pas bon, c'est de la façon que c'est fait et que c'est monté. C'est pas efficace pantoute. C'est fait vraiment pour présenter ta business à quelqu'un qui connaît rien là-dedans. Puis en tant qu'entrepreneur, tu es supposé de savoir ce qu'est ta business. Par contre, il y a des points clés qu'il faut que tu saches que peut-être tu ne vas pas t'en souvenir tout le temps ou de l'avoir sur un papier à quelque part, ça peut être une bonne idée. Fait que ça, le Business Model Canvas, ça te permet d'avoir beaucoup de points clés dedans ta business qui vont être mis sur une feuille, sur un même papier, dépendant de la façon que tu le fais. Là. Et ça, c'est beaucoup plus pratique qu'un plan d'affaires. Ça résume pas tout. Ça résume pas tout. En plus de ça te prendrait vraiment un plan d'action, ça prendrait un plan financier, c'est quoi tes objectifs financiers et tout ça. Ça te prend un peu plus que juste le business model Canvas. Mais ça, c'est déjà un gros plus à avoir dans sa business. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Même moi, tu sais, je suis dans l'entrepreneuriat depuis un bout, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Jusqu'à récemment. Donc, je vais montrer ça ici et je vais parler c'est quoi les différents aspects du business model Canvas. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce qu'on appelle le customer segment ou le segment des clients. Et ou les segments, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut rentrer là-dedans? C'est les top 3 ou si tu en as un peu plus, des segments d'affaires que tu vas avoir qui va t'amener le plus de revenus. Tes sources de revenus, finalement, c'est quoi? Par exemple, avec le Café Mythique, l'idée de base qu'on a, il y a la vente du café, qui est un des segments de la business. Sinon, il y a le temps d'ordinateur, le temps que le monde va passer ses ordinateurs ou ses consoles, qui est un autre revenu qu'on va avoir. Puis, finalement, la vente de jeux de société, de jeux de rôle, puis tout ça, d'articles dedans cette famille-là. Fait que ça serait ça, les segments pour ce business-là.
Le point numéro 2, qui est dans plein milieu, ça, on a commencé à droite au début, là, on est en plein milieu, c'est value proposition ou la proposition de valeur. C'est quoi que tu accomplis pour tes clients? Puis ça, c'est vraiment y aller vraiment plus en détail. C'est un petit peu ton numéro 1, mais plus en détail. C'est pas juste mettons, le temps d'ordinateur, mais ça va être, par exemple, que les ordinateurs, ce soit des ordinateurs qui marchent bien, qui marchent mieux que les ordinateurs que le monde a d'habitude chez eux. Une autre chose, c'est que de gamer avec du monde autour de toi, c'est beaucoup plus social que si tu es seul chez toi, par exemple. Ça donne accès à un café. Si quelqu'un veut prendre un petit café, aller chercher quelque chose à grignoter pendant qu'il joue à l'ordi, ben, il peut toujours parce qu'il y a un café dans la place, par exemple. Numéro 3, c'est les sources de revenus. Donc, c'est le revenue stream. Fait dans le fond, tes 3 plus grosses sources de revenus. Par exemple, ben, dans le cas de vendre dans un café, par exemple, ben, peut-être que c'est le café en tant que tel qui va être la plus grosse source de revenus. Peut-être que ça va être la vente de sandwich, par exemple. Tout le monde vient le midi pour dîner, puis c'est là-dessus que tu fais bien de l'argent. Peut-être que tu offres des forfaits. Le monde, mettons, sur l'heure du dîner, il y a une heure où ils peuvent être sur un ordinateur, puis en plus de ça, ben, il y a un sandwich, puis un café. Fait que ça serait un autre revenu, par exemple. Numéro 4, channel, c'est les canaux de communication, en réalité. Donc, comment est-ce que tu communiques avec tes clients? C'est sûr que si le client est là en personne, ça va toujours être un des canaux de communication. Mais peut-être que dans ta business, tu fais des appels Zoom, par exemple, avec tes clients. Ça, c'est un canal de communication. Peut-être que tu fais du cold call. Peut-être aussi, tu vas faire de la publicité Facebook. Ou tu as une page Facebook, puis le monde peut commenter dessus sur les posts que tu fais. Ils peuvent t'envoyer des messages par Facebook. Ça aussi, c'est des canaux de communication. Peut-être que tu as un groupe WhatsApp pour ta business. Ça va être les canaux de communication. Point numéro 5, j'ai oublié de dire où ce qui était. Point numéro 5, en haut dans le milieu à droite. Customer relationship, donc la relation client. Et ça, c'est de se demander comment est-ce que tu maintiens la relation que tu as avec ton client. Puis ça, c'est une question que beaucoup de monde ne vont pas se poser. Beaucoup de monde vont se demander comment je fais pour avoir des clients. Puis ils veulent avoir plus de clients, plus de clients, plus de clients. Puis c'est sûr que là-dessus, c'est une bonne idée. Surtout quand tu commences, quand tu as 0 client, il faut que tu te demandes comment faire pour avoir des clients. Mais d'avoir un client, il y a une certaine difficulté là-dedans. C'est pas facile. C'est pas, tu travailles un matin, tu dis, moi, je veux 100 clients, tu cliques des doigts, puis tu as 100 clients. Tu as de la job à faire pour avoir ces clients-là. Puis, dans le processus qu'une personne passe de te connaît pas à devient ton client, si tu vois quelqu'un qui est déjà ton client, puis tu y vends autre chose, c'est beaucoup plus facile d'y vendre autre chose parce qu'il est déjà ton client, versus s'il te connaît, à partir de quelqu'un qui ne te connaît pas. Fait faut que tu te demandes comment est-ce que tu vas garder la relation avec tes clients. Quand tu vas faire en sorte que tes clients veulent revenir, que tu vas pouvoir continuer de communiquer avec eux. Tu sais, on entend beaucoup parler des infolettres. Ça peut être une idée. Ça peut être un groupe que tu fais là dans un café gamer. Un groupe Discord, ça peut être une bonne idée parce que les gamers utilisent ça, Discord. Mais si c'est quelqu'un qui a un groupe plus business, ça pourrait être un groupe sur Slack, par exemple, que tu fais, puis qu'il y a un groupe de support de business, par exemple, qui est spécifiquement pour tes clients. J'ai vu beaucoup de monde qui utilise des groupes Facebook pour faire ça. Quand tu as un client, ben, tu as accès au groupe Facebook, puis ça donne une façon de communiquer. Ça donne de la valeur aussi en plus. Ça, c'est quelque chose d'important. Communiquer avec tes clients, c'est pas juste à propos de dire hey, j'ai cette nouvelle patente-là, veux-tu me l'acheter? C'est à propos de donner de la valeur à ton client. Sinon, cette communication-là, il s'en fout. Point numéro 6, qui est dans le milieu à gauche en haut, c'est les key activities ou les activités clés. Fait que c'est quoi tu fais à chaque jour dans ta business? C'est quoi qui a besoin d'être fait à chaque jour pour que ça fonctionne? Par exemple, avec ma business de parfum, ben à chaque jour, il faut que je me connecte sur la boutique en ligne, puis je regarde, j'ai-tu fait des ventes? Puis si oui, ben
faut que j'emballe les ventes puis que je l'amène au bureau de poste. Puis que je rentre les affaires dans le site web, dire que oui, ça a été vendu, donner le tracking number. De quoi qui est bon pour absolument toutes les entreprises ou 99,9% des entreprises, là, d'aller voir sa page Facebook, répondre aux commentaires, répondre aux messages qui ont été envoyés. Ça, c'est quelque chose d'important à faire, qui est une activité clé. Puis, selon c'est quoi ta business, des choses qui vont être là, des choses qui ne vont pas être là, mais finalement, c'est quoi en gros faire ta business? C'est quoi les tâches qui sont obligatoires pour que ça marche quotidiennement? Les impôts, c'est important, mais tu ne remplis pas ton formulaire d'impôt à chaque jour. Tu le fais une fois, that's it. Une fois dans l'année. Point numéro 7, qui est juste en dessous des activités clés, c'est Key Resources, les ressources clés. Donc, ce qui les personnes, les connaissances, l'argent que tu as besoin pour que ça fonctionne, ta business. Les gens, ça peut être des employés, ça pourrait être un mentor aussi, ça peut être quelqu'un qui est juste une personne ressource. Que tu sais qu'il y a une business dans le même genre puis que vous êtes amis, mais il ne va pas nécessairement te montrer comment bâtir ta business, mais si tu as des petites questions genre, pointues, tu peux l'appeler. Ça peut être un comptable qui est une personne qui est une ressource clé. Ça peut être un avocat. Peu importe, qu'est-ce que tu vois comme ressource clé? Ça peut être en dehors d'une personne, comme ça a été dit, de l'argent. Une ressource clé, par exemple, dans le Café Gamer, ben, c'est une machine à café. C'est une ressource clé. S'il n'y a pas de machine à café, ben, c'est pas un café. Puis, des jeux aussi. S'il n'y a pas de jeu, c'est un café, mais pas gamer. Numéro 8, qui est complètement à gauche, c'est les partenaires clés. Et les partenaires clés, c'est pas c'est pas un fournisseur. Un fournisseur, ça va être dans les ressources clés. Un partenaire clé, ça va être un bon exemple que j'ai avec un partenaire clé, c'est Audi30, le magasin Until I'm Done puis Dovania, où ce que je vends mes parfums, dans le fond. Pour moi, c'est des partenaires clés parce que je vends mes parfums. C'est un point de vente pour moi là-bas. Mais entre eux autres, c'est des partenaires clés. Les deux sont dans un même magasin, sont dans un même établissement, puis ils cohabitent les uns avec les autres. Quelqu'un qui veut faire, je sais pas, changer la batterie de sa montre, qui voit une bijouterie, il s'en va là, il voit un paquet de vêtements, et mettons qu'il achète un T-shirt en plus, ben les deux, ils ont fait une vente, mais il n'aurait pas vendu un T-shirt si la personne n'aurait pas voulu réparer sa batterie. Ou même chose, la personne, veut acheter du linge, veut acheter un coton ouaté, il va là acheter un coton ouaté, il voit une bijouterie, puis il fait « Hey, Sylvain, le fun, ça, il achète un bracelet en même temps. » Puis là aussi, ça fait une vente. Après de ça, ils sont deux dans un même magasin, fait qu'ils peuvent se permettre un magasin un peu plus gros. En faisant ça, le magasin est plus gros, il a l'air plus plein en ayant dans le fond, deux magasins dans d'un magasin. Puis ils peuvent se splitter le loyer, fait que ça leur coûte moins cher tous les deux. Puis ils ont accès à quelque chose de mieux que ce qu'il y aurait eu s'il aurait été tout seul. Ça, c'est le meilleur exemple que je peux donner qui me vient en tête, mais ça peut être des affaires simples aussi. Quelqu'un qui va te faire des références, mettons. On entend beaucoup parler. On n'entend plus parler tant que ça de nos jours, mais le marketing d'affiliation, mais ça, c'est un partenaire. Le monde qui va faire d'affiliation. Puis le point numéro 9 qui est en bas à gauche, c'est le cost structure ou la structure des coûts ou des dépenses. Puis en gros, c'est quoi les plus grosses dépenses que tu vas avoir selon qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est bon pour le lancement de la business de faire ça, mais c'est bon d'en faire un aussi comme ça pour quand que la business roule d'elle-même. Parce que quand tu veux lancer un café, il faut que tu achètes la machine à café. Puis ça, c'est une grosse dépense. Par contre, après un an, la machine à café n'est pas supposée d'être pétée. Tu n'es pas supposé d'acheter une deuxième machine à café. Fait que ces dépenses-là vont disparaître éventuellement. Ça va peut-être avoir un coût d'entretien ou un coût de. J'ai pas le terme qui me vient en tête, mais pour un coût d'amélioration, si on peut dire ça comme ça, que tu as des machines que tu mets de l'argent de côté, puis que, mettons, on va avoir une meilleure machine à café, mais à un moment donné, quand tu as de l'argent de côté, ben, tu achètes une meilleure machine. Ou
sais, tu veux faire changer les lumières à un moment donné, fait que tu as de l'argent que tu mets de côté et tu achètes ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi juste qu'est-ce que ça te coûte. D'un café, on ne va pas se cacher que les grains de café, c'est une grosse dépense. Là. Si la première chose principale que tu vends, c'est du café, la chose principale que tu vas acheter, c'est ce que tu as besoin pour le faire, le café. Puis les verres avec, mettons, puis les petits couverts pour mettre ces verres. Selon ta business, ça va être différent. Fait que cette image-là que j'ai juste de vous montrer, de vous expliquer, j'ai un site que j'ai trouvé qui est en anglais, ça l'explique bien comment remplir ça. Le mauvais côté, c'est que c'est en anglais. Par contre, Google Translate, ça fait une job pas trop pire là, pour être capable de le traduire si vous voulez. Ça, la petite image que je vous ai montrée, ça vient de là aussi. Fait que si vous voulez juste l'image, vous pouvez aller là-dessus. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, like puis partage. Si tu as des commentaires aussi, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et ben, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.